Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le Parti de la prospérité mettra en œuvre au cours des 5 prochaines années de nombreuses actions d'amélioration des conditions de vie de la population. Les participants du dialogue national estiment que le dialogue jette les bases d'une nation fondée sur les primautés des idées. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Garamo avec le journal du lundi 10 août 2026. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la Parti de la prospérité, vainqueur des 7e élections générales, mettra en œuvre les 5 prochaines années de nombreuses actions destinées à améliorer les conditions de vie de la population. Dans un entretien accordé à l'OBN, il a indiqué que le dialogue national inclusif actuellement en cours devrait permettre de résoudre les problèmes accumulés depuis des décennies et d'apporter un soulagement à la population. Sur le plan économique, le Premier ministre a souligné l'importance de garantir la souveraineté alimentaire. Le gouvernement entend accélérer la prestation de services publics, lutter contre la corruption et utiliser davantage les technologies pour répondre efficacement aux besoins des citoyens. Il a également évoqué plusieurs grands projets, notamment les efforts visant à produire de l'énergie nucléaire, le développement des usines d'engrais à l'expansion des projets d'irrigation et selon lui, l'augmentation de terres cultivées et d'agriculture de grappes contribuera à accroître la production. Le Premier ministre Abiy Ahmed a aussi annoncé les progrès dans l'exploitation du gaz naturel, notamment son utilisation future pour les véhicules. Il a enfin présenté l'aéroport international en construction à Bishoftu comme un projet majeur pour l'Éthiopie et l'Afrique. La modernisation urbaine et le développement des corridors se poursuivront afin d'améliorer les logements, l'eau, l'électricité, les transports, l'éducation, la santé et les possibilités d'emploi dans les villes du pays. Alors, les participants de dialogue national estiment que le dialogue jette les bases d'une génération et d'une nation fondée sur la primauté des idées, du consensus et du dialogue. Organisée depuis le 15 juillet 2026 au Centre international de congrès d'Addis Abeba, la conférence réunit environ 4000 représentants venus de différentes régions d'Éthiopie et de l'étranger. Les discussions portent sur 8 grands axes nationaux et visent à dégager un consensus sur les principes défis du pays. Selon Dereja Bogale, la conférence permet aux participants d'échanger librement leurs points de vue et de recherche de solutions constructives aux problèmes de longue date. Il estime que les délibérations contribueront à renforcer l'unité nationale et à ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Éthiopie. Gabayo Daboya le considère également le dialogue comme essentiel à la paix et au développement, tandis qu'Abderrahmane Noumo le souligne comme son caractère inclusif et la priorité accordée à l'unité nationale. Les participants affirment ensuite et enfin que la réussite du progrès et du processus dépendra d'un dialogue ouvert à la compréhension mutuelle et de la recherche des solutions fondées sur les idées et le consensus plutôt que par la confrontation. Alors, 54 médias et 461 journalistes couvrent la conférence historique du dialogue national. 54 médias ayant manifesté leurs intérêts et établi leurs liens avec la Commission nationale du dialogue ont déployé 461 journalistes sur le site de la conférence qui se tient depuis 15 juillet 2026 afin d'en assurer la couverture et d'informer le public sur son déroulement. Selon un rapport de la commission consacrée à la participation des médias à l'accès d'informations, plusieurs séances de sensibilisation et de renforcement des partenariats ont été organisées avant le dialogue avec des responsables de professionnels des médias. Ces initiatives ont favorisé la participation d'un grand nombre d'organes de presse et de journalistes processus tout en contribuant à une diffusion professionnelle et responsable d'information. Tous les types de médias ont participé dans le respect de leur politique éditoriale, tandis que la Commission a garanti leur liberté d'informer.
Alors, des Éthiopiens et des personnes d'origine éthiopienne vivant à l'étranger participent au dialogue national et ils ont affirmé leur volonté de contribuer à la construction d'un État fort et en produisant dans ce processus l'esprit de mobilisation qui a permis la réalisation du grand barrage de la Renaissance. Lors d'une visite du barrage, les participants ont exprimé leur joie, de leur fierté de voir achever un projet auquel ils auraient contribué. Monsieur Adgoling Makonnen est venu de la Virginie, a notamment appelé à avoir acheté une obligation de 400 buts lorsqu'il avait travaillé en Éthiopie. Il a salué le GERD comme une source de lumière pour l'Éthiopie et l'Afrique. Les participants ont également souligné l'importance historique du dialogue national qui réunit quelques 4000 citoyens venus de l'Éthiopie et de l'étranger. Selon eux, ce processus offre une occasion historique de discuter librement des problèmes du pays et de recherche de solutions durables. Magda Swarko, venu de Suède, a rappelé sa mobilisation en faveur du barrage depuis l'étranger et décrit son achèvement comme une de deuxième Adwa. Et M. Mukhtar Jamal, venu du Royaume-Uni, a également exprimé sa fierté. Gaetana Taylor du Toronto a souligné la contribution financière de diaspora et affirmant que leur mobilisation avait permis de surmonter les défis de financement et l'ambassadeur Fuz Umarega a salué ses efforts. Il a ajouté que le barrage favorise désormais l'électrification, l'industrie et l'investissement tout en appelant la diaspora et l'investissement dans le tourisme autour du lac appelé Nagash. La ministre du Travail et des Compétences, Mme Muferiat Kamil, a déclaré que l'Éthiopie a intensifié ses efforts pour former une main-d'œuvre compétitive et qualifiée, capable de répondre aux diligences et exigences de marché de travail national et international. L'Institut fédéral de formation technique et professionnelle a diplômé 1898 étudiants formés dans différents domaines au niveau licence et master. Dans son message, la ministre a souligné le rôle essentiel de l'enseignement et la formation technique et professionnelle dans la réalisation de la prospérité nationale. Elle a indiqué que d'importantes réformes avaient été menées dans la recherche de transfert de technologies et la création de parcs de compétences qui permet au secteur d'atteindre une nouvelle étape. Selon elle, le secteur dispose d'un fort potentiel pour développer des technologies répondant aux problèmes du pays et préparer la main-d'œuvre adaptée aux besoins du marché. De nouveaux parcs de compétences et d'infrastructures sont également en développement afin de former des professionnels de niveau international. La ministre a encouragé les diplômés à devenir des créateurs d'emplois plutôt que simples demandeurs en faisant preuve de la persévérance de discipline de travail et de patriotisme. Le directeur général d'Institut, le Dr Buruk Taddir, a indiqué que de nouveaux programmes de formation, y compris des formations de partenariat avec les institutions internationales et le secteur privé, notamment dans la mode et d'autres domaines, tout en développant l'incubation technologique et la formation professionnelle d'âge de jeunes. La maire d'Addis Abeba, Adanet Abebe, a précisé la cérémonie de remise de diplôme à 858 femmes ayant suivi la formation de compétences professionnelles et en développement professionnel, de personnel au centre de réhabilitation et de renforcement de compétences aux femmes de la Negawa dans le cadre de la 5e promotion. La maire a déclaré que l'un des principaux objectifs est de confronter auparavant à l'intolérance et à la pauvreté et à diverses difficultés sociales. Grâce à la formation professionnelle et au développement personnel, ces femmes ont pu sortir de situations difficiles et à s'engager sur la voie d'une vie meilleure. Et elle a souligné que l'une des femmes diplômées au centre reconstruisent aujourd'hui leur vie et constitue un exemple concret des efforts visant à faire Addis Abeba une ville où règne à la justice sociale, où la blessure sociale accumule au fil des années et des progressives guéries. Avec cette nouvelle promotion, le centre désormais formé des diplômés de 3259 personnes, leur permettant d'intégrer le marché du travail et d'améliorer leurs conditions de vie et de devenir des modèles pour d'autres. Madame Adanet Abebe a félicité les diplômés, les exhortant à utiliser les compétences acquises pour surmonter les futurs défis et à construire un avenir plus prospère et lumineux.
Pour conclure le journal, le don volontaire de sang contribue à résoudre les problèmes rencontrés par des personnes confrontées à une pénurie de sang pour diverses raisons, a indiqué le service de la Banque du sang du Bureau de santé à l'administration de Déré-Dawa. Le don de sang figure parmi 14 domaines d'activité bénévole menés actuellement à Déré-Dawa pendant la saison aux pluies et côté de la sensibilisation à préservation des maladies et de fourniture de services médicaux et en outre. Alors, le don de sang figure parmi, selon Facile Zaudé, le coordinateur du service de la banque de sang, le sang collecté dans le cadre des activités bénévoles devenu progressivement une tradition durant des saisons sèches et des pluies contribue de manière importante à réduire les pénuries. Il a précisé que plus de 745 poches de sang ont déjà été collectées durant la campagne bénévole de cette saison des pluies et renforce ainsi la culture au don au sein de la population. Cette action contribue notamment à sauver les personnes ayant besoin de sang lors de les accouchements ou la suite d'accidents, participant ainsi à la construction d'une société et une meilleure santé. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le Parti de la Prospérité mettra en œuvre au cours des 5 prochaines années de nombreuses actions d'amélioration des conditions de vie de la population. Les participants au dialogue national estiment que le dialogue jette les bases d'une nation fondée sur la primauté des idées. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était Moïda Garamo et je vous souhaite une bonne journée.